lifted up. With all wisdom. Shalom, chers amis téléspectateurs de ZM Télévision. Nous voici encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos bureaux, pour que nous puissions entendre ce que le ciel est en train de nous communiquer. Soyez bénis de la part de l'Éternel Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, comme il est intitulé « Vaincre la prosternation forcée » dans sa première partie. Je vais nous lire la parole du Seigneur dans le livre d'Esther, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédad, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et le serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il lui répétait chaque jour, et qui ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman, pour voir si Mardochée persisterait plutôt dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Naaman seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Amen. Bien-aimés, nous connaissons certainement l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était dans le royaume des Suzes. Il y avait un homme que le roi avait élevé en dignité, il s'appelait Aman, et ce Aman était connu par sa méchanceté. Et là, dans la cour, il y avait un homme qui ne faisait pas partie de ce peuple, puisqu'il s'est retrouvé dans le royaume des Suzes par déportation, c'était Mardochée. Et la Bible dit, l'ordre du roi, par rapport à l'élévation qu'avait Aman, c'était que tout le monde se prosterne devant Aman. Figurez-vous que ce n'était pas une loi de l'Éternel, mais c'était un homme qui avait pensé donner des honneurs, ou encore honorer une personne que lui avait élevée. Alors, Mardochée, sachant que dans la culture juive, ou dans la relation avec Dieu, il était interdit que quelqu'un puisse se prosterner devant un homme qui n'était pas Dieu. Alors Aman va refuser parce que lui ne voit pas la prosternation comme le simple signe de respect, mais il voit la prosternation comme étant tout un culte. Voyez? Alors Mardochée va refuser. Je ne dis pas que Mardochée était un homme mal instruit, non, non, non. Mais il a compris que cet acte-là avait une portée spirituelle et qu'il ne pouvait pas se prosterner devant un homme. Alors, il refusait, malgré que les gens étaient en train de lui dire qu'il devait se prosterner parce que c'était l'ordre du roi. Alors les gens sont allés dire à Aman qu'il y avait un homme qui ne voulait pas obtempérer à l'ordre du roi, qui ne voulait pas se prosterner devant lui. Et la Bible dit que Mardochée aussi persistait dans cette voie, et Aman avait remarqué que ces messieurs ne voulaient pas se prosterner devant lui. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, comme on savait que Mardochée était juif, alors Aman ne voulait pas porter la main sur Mardochée seul. Et Aman voulait porter la main sur Mardochée et le peuple juif. Vous voyez? Parce qu'il savait que le comportement de Mardochée, ce n'était pas seulement un comportement qu'on pouvait trouver dans une seule personne, mais c'était tout un peuple qui était comme ça, parce que ce peuple-là avait dans la tête la loi de l'Éternel, dans le cœur la voix du Seigneur, qui ne pouvait pas se prosterner devant qui que ce soit. Figurez-vous que déjà dans la loi, le Seigneur dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Donc, Aman était considéré comme un homme, comme un Dieu que les hommes ont fabriqué. Alors Mardochée a dit non. Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de ces choses?
C'est tout simplement parce que nous sommes dans une période où plusieurs choses sont en train de nous pousser à la prosternation forcée. Vous voyez, nous sommes en train de parler à une race de personnes qui doivent normalement ressembler à Mardoché. Vous voyez, nous sommes dans une société où beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent à genoux. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu se mettre à genoux, mais ils sont contraints par tout ce que nous sommes en train de voir, la conjoncture, les circonstances. Vous voyez? Et vous êtes là, vous devez savoir que Ézéchiel est en train de dire, plutôt Ecclésiaste est en train de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Donc ce que nous sommes en train de voir a déjà été. L'esprit qui a opéré au temps de Haman, c'est l'esprit qui est en train d'opérer aussi à notre époque. Voyez? Mais vous êtes là en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas accepter qu'une circonstance, un siècle, un an, une personne puisse vous pousser à une prosternation forcée. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que là, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à une catégorie de personnes, une race qui se retrouve en dehors de toutes les races que nous avons ici sur terre. Figurez-vous que dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit: il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et une race des élus. Donc nous ne sommes pas de la race blanche, nous ne sommes pas de la race noire, nous ne sommes pas de la race rouge ou encore jaune, mais nous sommes de la race des élus. Alors cette race-là est connue par sa manière d'agir. Cette race ne voit pas seulement ce que les hommes sont en train d'imposer, mais ils sont en train de voir ce que l'Éternel et Dieu veut dans leur vie. Et c'est cette race-là, la race des élus. C'est ce que nous sommes. Vous voyez ? Nous vivons dans une société où plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de commettre des choses, pas parce qu'ils ont voulu le commettre, mais le temps est en train de forcer plusieurs personnes à commettre ce genre de choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire non. Je peux prendre un exemple aujourd'hui. Combien des enfants de Dieu sont dans les universités? Vous savez ce qui se passe actuellement. Combien des enfants de Dieu? Voyez? Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, quelquefois, on a mis le principe des dieux des côtés. Mais nous sommes en train de vouloir réussir, mais avec quelle méthode? Voyez? Comment est-ce que nous voulons avancer? Est-ce que c'est par rapport au train de ces mondes? C'est par rapport à une pression de ces mondes ou par rapport à ce que le royaume de Dieu est en train de nous exiger? Combien de gens aujourd'hui, ils ont légalisé le vol? Combien de personnes? Parce que quand vous regardez par exemple ce que vous êtes en train de gagner et le coût de la vie, alors de côté, il y a des serviteurs de Naaman qui sont en train de vous dire que voilà, pour que vous puissiez être bien, garder ces postes, vous devez vous prosterner devant Naaman. Et Naaman, c'est quoi? Naaman, c'est le détournement. Naaman, c'est accepter d'être le deuxième bureau de quelqu'un. Naaman, c'est faire des compromissions avec je ne sais pas quoi, des raccordements frauduleux. Pourquoi? Parce que vous devez essayer de tenir dans cette génération qui est corrompue. La Bible est en train de poser la question dans les livres des psaumes. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Voyez, nous vivons dans une société où les fondements sont renversés. Mais comment vont vivre les justes? Parce que moi, je l'ai dit souvent, que ici, les chrétiens, vous ne croyez pas que nous dépendons des banques terrestres, mais nous sommes en train de dépendre d'un trésor céleste. Même si, aujourd'hui, il peut y avoir des crises, c'est vrai, nous le vivons. Mais cela ne veut pas dire que nous devons abandonner la spiritualité, nous devons trahir la relation que nous avons avec Dieu au profit de ce que le monde est en train de nous présenter. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de graver des échelons dans des entreprises? Ce n'est pas parce qu'ils sont excellents, mais parce qu'ils ont accepté la condition de ces mondes, la condition de cette génération. Vous devez vous prosterner pour que vous puissiez avoir la faveur du roi, la faveur de Haman. Qui est Haman? C'est le méchant. C'est le système de ces mondes. C'est le système actuel. Beaucoup de personnes aujourd'hui, j'ai vu un enfant de Dieu, voyez, un serviteur a accepté d'aller en Europe par des moyens frauduleux. Il a utilisé les mensonges comme étant le train qui devait lui amener sur ces continents. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez commencer quelque chose par le mensonge et que vous puissiez prêcher la vérité? Ça va être difficile. Vous voyez, vous ne pouvez pas commencer à vous prosterner devant Haman, parce que c'est tout un système que l'ennemi a mis en place de manière à ce que les enfants de Dieu soient forcés à une prosternation. Il est en train de mettre des moyens, il est en train de compromettre les choses, de durcir le temps, de manière à ce que ceux-là qui se réclament être du royaume puissent céder et dire oui à son système. Et je suis en train de rappeler à quelqu'un, vous n'appartenez pas à un système de ces mondes. La Bible est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, vous qui nous suivez à la télévision, vous devez savoir que vous n'appartenez pas à ces mondes. Jésus l'a dit clairement
que nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Ça veut dire le système de ces mondes ne peut pas nous emballer. Nous devons être différents. Si je ne peux pas me promener avec ma Bible sous les aisselles, c'est vrai, ce n'est pas ce qui va prouver aux gens que réellement je suis chrétien, mais que les gens se rendent compte que réellement celui-là n'est pas de notre nature, parce qu'il a un comportement tout à fait contraire. Là où tout le monde est en train de voler, là où tout le monde est en train de mentir, il faut qu'on se rende compte qu'il y a une femme qui n'accepte pas de se prosterner. Ma sœur, vous qui êtes en train de me suivre, vous avez étudié, l'Éternel vous a donné une matière grise, vous avez un cerveau, vous êtes en train de travailler, mais vous n'êtes pas seulement obligé d'accepter les propositions de celui qui se dit directeur de l'entreprise pour que vous puissiez être là. Non, 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 non. Ça, c'est une manière du monde de faire. Mais nous appartenons à un royaume. Ces royaumes-là ne nous permet pas ces genres de combines. Ces royaumes-là ne nous permet pas ces genres de conduite, ces genres de comportement. Nous devons nous aligner par rapport à la parole du Seigneur. Bien aimé, j'ai été scandalisé un jour de voir comment est-ce que les étudiants sont en train de dire ce qu'ils sont en train de vivre. Bien que vous êtes intelligent, bien que vous pouvez briller, je ne sais pas, des mille feux, mais sachez-le bien qu'il y a des principes auxquels vous devez obéir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que j'ai eu à discuter avec certaines personnes qui disent que oui, c'est-à-dire l'intelligence c'est au niveau de la maison, mais quand nous sommes là-bas, en tout cas, il faut se conformer. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, il est mieux que vous puissiez échouer avec Dieu et que vous puissiez réussir avec le moyen de ces mondes. Parce que je vous assure que tôt ou tard, le péché va vous rattraper. Parce que moi, ma Bible me dit, ton péché t'atteindra. Voyez, ce n'est pas parce que le monde est en train de nous exiger un certain comportement que nous devons commencer à cautionner le mal. Non. Combien de parents aujourd'hui ne peuvent pas hausser les tons devant les enfants parce qu'ils ont accepté de se prosterner devant Aman. L'enfant peut amener des coloquintes sauvages. Moi, j'appelle ça une nourriture qui n'est pas propre à une famille. On sait que quand cette fille-là sort, c'est vrai, quand elle revient avec de l'argent, elle revient avec de vivres frais, avec tout ce que vous pouvez avoir, la provision à la maison. Mais vous savez très bien qu'elle est en train de courir derrière un homme marié qui a sa femme, qui a ses enfants. Quelquefois, les enfants de cet homme-là ont le même âge que votre fille. Mais comme on sait qu'on est dans une situation où on ne peut pas lever la tête, on ne peut pas dire non au péché, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Aman qui est entré dans la maison et qui est en train de forcer tout le monde à se prosterner. Papa n'a plus la voix pour dire à sa fille, tu dois arrêter ça. Maman n'a plus la voix pour dire à sa fille, tu dois arrêter cela. Non, bien aimé, je crois que nous devons dire non, parce que nous appartenons à un royaume. Il n'est pas bon que votre être intérieur puisse prendre du poids et que votre intérieur puisse mourir. Non, non, non. Nous préoccupons d'abord de l'homme intérieur. Voyez, ne regardez pas ce que la majorité est en train de dire. Parce que vous pouvez être dans une loi où la majorité est en train de dire oui à ces principes, mais la minorité est en train de dire non. Qu'est-ce que cette minorité? C'est cette poignée de personnes aujourd'hui qui peuvent dire non à la compromission, non au vol. Voyez? Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Vous allez à l'hôpital, là où les gens devaient normalement sauver des vies, ils sont en train de tuer les gens. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de rouler carrosse, de construire des maisons, des médecins, parce qu'ils ont légalisé l'avortement. Ils le font, ça coûte, c'est vrai, ça donne énormément de l'argent, mais à quel prix? Et on vous dit que si vous ne faites pas ça, comment est-ce que vous allez vivre? Mais bien aimé, regardez le Aman qui est entré dans votre vie. Vous qui êtes chrétien, intercesseur dans une église, diacre, diaconesse, vous êtes président du département de papa, des mamans, vous êtes prédicateur, je sais quoi, que sais-je encore. Mais vous êtes en train d'accepter que Aman vous donne les ordres de vous prosterner parce que c'est le système qui est en train de malmener le monde aujourd'hui. N'oubliez pas que même quand nous sommes sur cette terre et que nous avons Jésus, nous voyons Dieu chaque jour, la Bible dit ceci, le monde va nous haïr. Pourquoi est-ce que le monde va nous haïr? C'est tout simplement parce que nous n'adhérons pas à son système. Nous sommes la lumière. Et la lumière n'est pas la bienvenue là où le ténèbre est en train de régner. Voyez? Là où les ténèbres sont en train de régner, la lumière n'est pas la bienvenue. Et vous devez vous estimer heureux lorsque vous avez encore de pieds solides, vous êtes debout devant un système corrompu, devant un monde qui est plongé dans la compromission. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, vous devez garder
votre identité de citoyen du royaume des cieux. Combien de personnes aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui ont accepté l'inacceptable parce que Aman est en train de travailler dans tous les secteurs de la vie. Je vous dis, dans tous les secteurs de la vie, les enfants de Dieu qui sont dans les affaires, vous êtes obligés quelquefois de voler l'État par des taxes. Vous êtes obligés quelquefois de mentir, ne sachant pas que ce que vous êtes en train de faire est interdit dans notre royaume. Les gens vont vous dire que voilà, si vous ne faites pas ça, comment est-ce que vous allez vivre? Mais bien aimé, nous ne vivons pas par la compromission. La Bible le dit noir sur blanc, que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Voyez? Combien de personnes aujourd'hui, nous avons entendu des situations quelquefois qui nous bouleversent. Une femme mariée qui se dit que je ne peux pas vivre comme ça parce que si je vois seulement cet homme, je ne sais pas ce que je serai demain. Mais elle est obligée quelquefois de faire des fugues à son mari. Et aussi, quelquefois, des hommes mariés. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est un système qui est comme ça. C'est un système qui est en train de s'imposer. Et les enfants de Dieu, nous devons naviguer à contre-courant. Nous ne pouvons pas accepter de telles choses parce que nous sommes un royaume qui n'accepte pas tout. Notre loi, ce n'est pas ce que le monde est en train de dicter. Notre loi, c'est ce que l'Éternel a dit. Souvenez-vous que l'Éternel est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit ceci: lorsque vous entrerez dans Canaan, vous n'allez pas marcher selon ce que dit le Cananéen. Vous n'allez pas marcher comme les Égyptiens étaient en train de marcher là où vous étiez, mais vous marcherez selon la loi de l'Éternel Dieu. Voyez? Vous marcherez selon la loi de l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train même d'applaudir ce que nous devons normalement condamner. Pourquoi? C'est parce que nous devons obéir à la prosternation forcée. Là où vous êtes, combien de personnes aujourd'hui, des enfants de Dieu, ont accepté de trahir Dieu parce qu'ils devaient normalement garder leur poste au niveau du travail. On leur a demandé d'adhérer à une société secrète, une secte occulte. Parce qu'ils se posent la question, c'est vrai, si je dis non, si je vais décliner l'offre, comment est-ce que je vais vivre? Combien de personnes aujourd'hui, pour fermer la bouche, vous êtes obligés quelquefois d'accepter ce qu'on est en train de distribuer parce qu'il y a un détournement qui s'est fait dans la société? Vous êtes obligé d'accepter, sinon on peut vous monter une situation et vous mettre à la porte. Vous êtes obligé d'accepter qu'on vous mouille la barbe. Tout simplement parce que vous voulez garder là où vous êtes. La Bible dit ceci: que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait sa vie? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, même si vous pouvez gagner tout le monde, mais que sert-il si vous avez perdu votre vie? Combien de personnes aujourd'hui, nous sommes poussés à une prosternation forcée? Où est cette race de Mardoché qui peut dire non? Où est cette race de chrétiens qui peut dire non? Ça, je n'accepterai jamais. Je n'avancerai jamais. Oui, c'est vrai. J'ai entendu quelqu'un dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais bien aimé, d'où est-ce que vous avez tiré cette vérité? D'où est-ce que vous avez tiré cette parole? Elle ne vient pas de la Bible. Si c'est un verset, ça veut dire que c'est un verset naturel. Ce n'est pas un verset biblique. Pour nous, toute vérité est bonne à dire. Pourquoi? Parce que nous sommes les fils de la vérité. Si le monde n'accepte pas la vérité, c'est normal, parce que le monde n'appartient pas à cette vérité. Le monde est en train de marcher selon le courant du mensonge, selon le courant de la criminalité, le vol et tout ce que vous connaissez. Et enfants de Dieu, là où vous êtes, le Seigneur est en train de vous interpeller. Faites attention, il y a Aman qui est là, le système de ces mondes, vous le connaissez. Il y a même des exemples que je ne peux pas citer ici, mais que le Saint-Esprit est en train de vous enseigner pendant que vous êtes en train de me suivre. Vous devez dire non. Vous devez dire non. Voyez? Vous devez dire non. Aujourd'hui, même dans certaines familles, on a accepté l'inacceptable. On a accepté l'inacceptable. Comment vous pouvez accepter que quelqu'un vienne détruire la vie de votre fille? Vous connaissez Dieu dans cette famille. C'est parce que cet homme-là est en train d'amener $2000 par mois donnés à votre fille. Et vous savez très bien que cet homme-là, quelquefois, court derrière de toutes les filles. Et vous le savez très bien. Mais quand vous êtes en train de regarder l'argent, vous ne prenez pas soin de l'âme de votre fille, et vous acceptez cette personne qui vient pour pousser toute une famille à se prosterner. Bien-aimé, vous devez dire non. Vous devez dire non. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes en train d'évoluer. Je ne sais pas. Vous devez dire non. J'ai entendu, bien-aimé, un cas qui m'a fait très mal. M'a fait très mal.
j'étais allé visiter quelqu'un à l'hôpital et on m'a relaté une situation par le médecin qui était là. Il dit, ça ce n'était que Dieu. On a voulu intervenir à une jeune fille qui avait un problème d'appendicite. Mais les gens qui devaient intervenir se sont dit que non, si on fait comment on l'opère de l'appendicite, on ne va pas recevoir quelque chose de grand. Vaut mieux dire à la famille qu'on a trouvé aussi qu'une trompe était attaquée. Donc c'est à vous maintenant de savoir si nous pouvons intervenir seulement l'appendicite ou encore nous devons aussi intervenir ces problèmes de trompe et tout ça. Mais la condition c'était quoi? Vous devez accepter d'ajouter de l'argent. Bien aimé, vous voyez comment est-ce que le monde est en train d'évoluer? Heureusement que ce médecin est rentré dans la salle d'opération. Il dit mais vous ne pouvez pas faire de telles choses. Donc ils étaient même prêts à enlever une trompe parce que ils avaient besoin d'argent, mais cette fille n'avait pas de problème de trompe. Qu'est-ce qui pousse les gens qui devaient manifester une certaine compassion, une certaine compassion, un certain amour? Comment est-ce que les gens peuvent se comporter de la sorte? C'est tout simplement parce que nous sommes en train de voir ce que la conjoncture est en train de nous imposer. Amen. Il veut que tout le monde se prosterne. Il veut que tout le monde puisse se prosterner. Je l'ai dit ici, ce ne sont pas seulement de païens, même les chrétiens, entre guillemets, ceux-là qui prient, ceux-là qui fréquentent des églises, sont là en train d'accepter l'inacceptable. Voyez, vous êtes là en train d'accepter une fausse balance, mais vous êtes chrétien, vous êtes diaconesse. Vous posez là une balance fausse parce que vous voulez gagner plus. La conjoncture est en train de me demander de me comporter de la sorte. Mais bien aimé, vous devez dire non. Combien de personnes, combien de professeurs vous avez corrompus en tant que chrétien, chantre dans une église, intercesseuse. Combien de professeurs que vous avez corrompus? Parce que le monde est en train de marcher comme ça. La Bible dit ceci. Oh, j'aime beaucoup la manière dont l'apôtre Paul est en train de parler à son fils Timothée. Il dit, ne prends pas part au péché d'autrui. Vous ne pouvez pas cautionner le péché. Même si le monde peut vous rejeter parce que vous avez toujours un avis contraire, il est mieux que vous soyez rejeté par le monde, vous serez accueilli par Dieu. Moi, j'aime être disqualifié par les hommes et être accueilli par Dieu. Et ça, je vous donne un principe. Au fur et à mesure que vous allez vous éloigner des hommes, vous allez vous rapprocher de Dieu. Il est mieux que nous puissions trahir les hommes et ne jamais trahir Dieu. Voyez? Il y a aujourd'hui la race des Judas. Vous voyez, Judas, c'était un apôtre. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé parmi ceux-là qui devaient normalement former le bloc, qui devait tuer Jésus? C'est tout simplement parce qu'il y avait devant lui l'argent. Il a préféré vendre le Christ, avoir beaucoup d'argent. Il était le seul apôtre dans cette équipe à avoir beaucoup d'argent à cette époque-là. Ce n'est pas parce que c'était un grand homme d'affaires, ce n'est pas parce qu'il travaillait beaucoup, mais tout simplement parce qu'il a eu à vendre la vérité et il a possédé beaucoup d'argent. Pourquoi? Le prince de ces mondes est en train d'imposer à tout le monde de se prosterner. Mais je dis à quelqu'un, tu es de la race de Mardochée, même si tous ceux qui sont autour de toi peuvent se prosterner, les gens doivent se rendre compte que toi, tu n'es pas de cette race. Bien-aimé, vous savez, lorsque la Bible parle de la bergerie, quand un loup s'est glissé dans la bergerie, on le remarque très souvent. Comment? Parce que quand les brebis sont en train de brouter, lui, il a la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un herbivore. Lui, il est un carnivore, donc on le repère facilement. Et c'est comme ça qu'on devait normalement repérer les enfants de Dieu lorsqu'on se retrouve au milieu de gens qui ont accepté la compromission, le mal, le péché, la criminalité, tout ce que vous connaissez. Bien-aimé, on doit retrouver un enfant de Dieu parce que lorsque tout le monde est en train de brouter, vous avez la tête haute parce que ça ne fait pas partir de votre régime alimentaire. Nous appartenons à un royaume et nous ne devons pas cautionner n'importe quoi. Vous ne devez pas céder à la prosternation forcée. Voyez, un enfant de Dieu qui a accepté d'aller en Europe parce qu'il s'est fait enrôler dans une équipe d'un musicien de la place. Qui est-il? C'est un prédicateur. Alors, il devait se coiffer comme une vedette, il devait s'habiller comme une vedette. Pourquoi? Parce qu'il voulait atteindre l'Europe. Mais par quel moyen? Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, même ceux-là qui sont en train de voyager aujourd'hui, même vous qui êtes en train de me suivre quelquefois, vous êtes en train de préparer un voyage, mais dans de quelles conditions? Vous êtes obligé quelquefois de mentir. Vous n'êtes pas réfugié, mais voulez-vous faire réfugier?
Et quand vous vous retrouvez de l'autre côté là-bas, vous voulez prêcher la vérité? Non, mais quel a été le véhicule que vous avez emprunté pour arriver là où vous voulez arriver? Ce véhicule s'appelle le mensonge. Comment est-ce que vous pouvez sortir la vérité du mensonge? C'est impossible. Vous ne pouvez jamais retrouver la lumière dans le ténèbre. Ça n'existe pas. Bien-aimés, vous devez rester debout. Notre pays de la promesse, ce n'est pas le Canada. Ce ne sont pas les États-Unis. C'est vrai, je ne vous empêche pas d'aller ailleurs. Nous tous, nous sortons quelquefois. Mais notre pays de la promesse, c'est le ciel. Donc, nous devons mener une vie qui cadre avec la marche chrétienne. J'ai parlé à quelqu'un dans cette première partie de vaincre la prosternation forcée. Vous devez vaincre cette prosternation forcée. Et je dis à quelqu'un, tu dois te relever pour ne plus te laisser emballer dans le système de ces mondes. Je vais prier avec nous. Seigneur éternel et Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole. Tu nous as parlé, Seigneur Dieu, concernant la prosternation forcée, que nous ne devons pas accepter, mais que nous devons repousser, parce que nous sommes appelés à vaincre le monde. Je suis en train de prier, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, qui est en train de me suivre maintenant, Dieu de gloire. Donne la force à cette fille du royaume, à ces fils du royaume, de manière à ce que qui se comportent selon les normes de notre royaume, car nous sommes un royaume qui a une loi, et cette loi doit être respectée. Je suis en train de prier, Père, que tu accordes ta miséricorde à tous ceux-là qui ont compris, qui se sont prosternés devant le système de ces mondes et qu'ils veulent se relever. Toi qui renouvelles ta bonté chaque matin, fais-le, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Yahweh, viens extirper le mensonge dans la bouche de celui qui se réclame de toi, même si le mensonge a été légalisé dans ces mondes. Seigneur Dieu, nous disons non, parce que tu nous demandes de ne pas nous prosterner, car nous sommes une race qui a vaincu le monde. Sois béni, grand Dieu. Laisse que cette parole soit gravée dans le choc de mon frère et ma sœur. Que cette parole ne soit pas seulement un moyen de gonfler nos calepins, de gonfler nos bulletins, nos cahiers de notes. Mais Seigneur, que ceci vienne transformer notre vie. Et je l'ai déclaré dans le nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur Dieu, tous les téléspectateurs. Bénis toute l'équipe technique. Et bénis encore cette chaîne qui nous visite pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Above all powers, lift it up.